Merci Monsieur le Président. Difficile de ne pas parler de la question des indemnités quand on parle du statut de l'élu local. Et cet article premier porte évidemment sur justement l'amélioration du régime indemnitaire des élus pour reconnaître leur engagement à juste valeur. Si la question des indemnités n'est évidemment pas la seule réponse au mal-être des élus, c'est néanmoins une véritable nécessité pour permettre à chacune et chacun d'exercer un mandat local et de faire en sorte qu'on soit égal justement devant l'exercice de ce mandat local. La prise en charge de ces indemnités par l'État est donc indispensable. Le montant de l'indemnité ne doit pas être une variable d'ajustement. Certains élus, parce qu'ils le peuvent, pour alléger le budget de leur commune, font le choix de renoncer à leurs indemnités ou de les baisser. C'est encore possible par délibération. Et cette mesure, si elle est compréhensible, puisque quand on est notamment dans une petite commune, parfois on n'a pas le choix, et donc cette possibilité peut se faire de soit supprimer son indemnité ou de la baisser, nous proposions justement de supprimer cette possibilité et de faire en sorte que l'indemnité soit fixée, qu'elle ne puisse plus être bougée, justement, pour permettre cette égalité entre les élus. L'article 40 a eu raison de cette proposition et de cet amendement. Bon, je m'en étonne puisqu'il n'y a pas de rétroactivité et que je ne vois pas la dépense supplémentaire. Mais en tout cas, il est indispensable qu'une enveloppe suffisante soit affectée aux communes et que l'indemnité ne soit plus justement une variable d'ajustement, variable terriblement injuste puisqu'elle est possible que pour quelques-uns, soit les plus aisés, soit les retraités, soit en tout cas ceux qui ne perdent pas en tout cas de financement quand ils s'engagent. Et donc on voit bien que dans cette réflexion sur le statut de l'élu, notre but est bien au contraire de permettre à tous citoyennes et citoyens d'exercer son mandat. Merci. Merci.